Salut! Dans la vidéo précédente, nous vous avons présenté les principales caractéristiques du PTFE. Top ce matériau! Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette matière, aussi incroyable soit-elle, elle présente aussi des limites. Nous vous proposons dans les minutes à venir de vous présenter les solutions que l'on a pour pouvoir les transcender. Son glissement, sa plage de température, sa résistance chimique, son isolation électrique et thermique, couplée à l'unification naturelle du matériau, telles sont les caractéristiques que nous avons abordées ensemble la dernière fois. Par contre, derrière ce portrait idyllique se cachent quelques inconvénients auxquels il faudra répondre. En effet, le téflon est non seulement un matériau souple et tendre, mais il a aussi une faible résistance à la compression et à l'abrasion, en d'autres termes, à l'usure. Pour pouvoir améliorer ces points-là, il n'existe qu'une seule solution, le compoundage. Derrière ce terme barbare se cache un anglicisme issu du verbe to compound, qui signifie composer. Cette notion, très utilisée dans l'industrie des matières plastiques, signifie le fait de réaliser un alliage. L'objectif de cette opération est de s'appuyer sur les points forts des uns et des autres matériaux utilisés, afin que le résultat final puisse répondre à un besoin particulier. Les matériaux ajoutés au PTFE sont alors appelés des charges. On distingue 4 familles de charges. La plus évidente d'entre elles est bien entendu celle des colorants. On dispose aussi des charges métalliques, des charges minérales, mais aussi des charges organiques ou polymères. Le PTFE compoundé verra ses caractéristiques légèrement modifiées ou tout au contraire complètement transformées. On pourra par exemple chercher à augmenter quelque peu la rigidité du téflon ou tout au contraire à le rendre électriquement conducteur. Attardons-nous quelques instants sur chacune de ces familles. Le point commun de beaucoup de ces charges est qu'elles modifient l'aspect du PTFE, bien que ça soit rarement voulu. Cependant, certaines applications nécessitent de teinter la matière. Dans ce cas précis, nous allons faire appel à une charge colorante. On peut notamment citer l'exemple du PTFE bleu alimentaire. D'ailleurs, cet intrus est immiscé dans chacun de nos épisodes. Sauriez-vous retrouver le moment précis? L'auteur de la première bonne réponse sera récompensé au choix de son poids en copeaux de PTFE ou de l'objet en question. À vous de jouer. Mais revenons-en à nos familles d'additifs. Parlons des charges métalliques. On va retrouver le bronze, l'inox, l'aluminium, le molybdène et dans quelques rares cas, le nickel. Quant aux charges minérales, la palette est plus large. En effet, on peut allier au PTFE du verre, du carbone, du graphite, du talc ou du spat, autrement appelé de la fluorite. Tiens, un autre intrus qui accompagne notre PTFE bleu alimentaire. Ça, c'est un indice pour votre chasse au trésor. Concernant les charges organiques, elles désignent un panel regroupant beaucoup d'autres polymères, tels que le PIC, le polyimide, ou le cacton pour les intimes, le PPS et certains LCP. Globalement, les différents types de charges ont un impact commun sur le comportement du PTFE. La rigidité, la compression et la résistance à l'abrasion vont augmenter, plus ou moins. Ce qui différencie le choix d'une charge plutôt que d'une autre réside davantage dans l'utilisation que dans le résultat attendu. Par exemple, la résistance à l'abrasion va être augmentée par la fibre de verre, par le carbone ou encore par le bronze. Par contre, la charge bronze est interdite en milieu alimentaire. En revanche, certains additifs vont se distinguer en apportant une caractéristique qui leur est propre. Dans le cas de figure où le PTFE ne doit plus être un isolant électrique, mais devenir antistatique ou conducteur, seule la charge carbone peut aujourd'hui répondre à cette attente. Nous pouvons aussi évoquer le cas où le PTFE doit devenir détectable en milieu agroalimentaire. Là encore, les charges utilisées sont spécifiques. D'ailleurs, pour en apprendre plus sur ce sujet, vous pouvez suivre le lien qui est ici. Voilà, vous en savez maintenant davantage sur les PTFE compoundés et sur les charges utilisées. Vous avez l'impression qu'il vous manque encore des informations? Ne vous inquiétez pas, nous détaillerons cela un peu plus tard. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo où nous parlerons de la tribologie, encore un mot barbare. Et entre-temps, n'oubliez pas, si vous avez une question, talk to the specialist.